Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue aux nouveaux et aux anciens. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, avant d'aller plus loin, je vais vous emmener à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la demande du permis d'études. Bon, déjà, on va passer au générique et ensuite, je vous explique tout en détail. Aujourd'hui, on va essayer de voir où rentrer pour faire une demande de permis d'études, où créer son compte et un peu les documents qu'on demande, voilà, pour obtenir un permis d'études. Donc déjà, on va aller dans notre moteur de recherche préféré, Google. Voilà, vous partez dans votre moteur de recherche. Ensuite, vous tapez IRCC Canada. IRCC Canada. Et voilà, vous partez dans la première recherche qui sort. Canada.ca est le site officiel, voilà, du Canada. Donc, toutes les demandes de permis d'études et tout sont faites sur ce site-là et nulle part ailleurs. Donc, évitez de vous faire arnaquer. Tout se fait sur Canada.ca. Donc, déjà, vous allez partir dans ouvrir une session dans votre compte sécurisé d'IRCC. Et donc, ça va vous rediriger sur cette page qui est ouvrir une session dans votre compte sécurisé d'IRCC. Donc, c'est cette session que vous allez ouvrir, on va ouvrir tout à l'heure là, qui va vous permettre de déposer vos documents, de voir l'avancement de votre permis d'études et tout. Donc, voilà, c'est ici que tout se fait. Et comme j'ai dit, le site officiel du Canada, c'est canada.ca. N'allez pas sur un autre compte et tout, au risque de vous faire arnaquer. Donc, quand vous descendez, vous voyez option 1. Clash. Ouvrez une session avec le nom d'utilisateur et le mot de page de votre Clash. Donc déjà, c'est l'option 1 qui va nous intéresser. L'option 2, partenaire de connexion, ça ne nous intéresse pas. Nous, on va ouvrir une session à Clash. Donc, tout en bas, il y a vous n'avez pas de compte. Vous cliquez là pour vous inscrire. Et vu qu'on est nouveau, on vient demander une nouvelle demande de permis d'études. Donc là, il y a un peu la démarche à suivre. On vous demande de vous inscrire et tout. Donc vous lisez bien toute la page. Je vous dis, vu que là, c'est un tutoriel, je pars un peu vite. Mais vous prenez le soin de tout lire parce que une personne qui aime lire et une personne qui apprend. Donc voilà, il y a exactement tout ce que vous devez savoir sur le site. Donc lisez, vous allez comprendre plein de choses. Donc là, vu que c'est s'inscrire à un compte Clash qui nous intéresse, on clique s'inscrire à la Clash. Désolée si je prononce un peu mal parce que ça me fatigue un peu le G avant le C. Donc voilà, vous verrez bienvenue au service Clash, se connecter et à côté s'enregistrer. Vu que vous n'avez pas de compte Clash, voilà, bien évidemment, vous allez vous enregistrer parce que vous êtes nouveau. Donc on part directement dans s'enregistrer. Et ça vous emmène sur modalités et conditions d'utilisation. Vous acceptez de respecter les modalités et conditions d'utilisation de la Clash qui comprend l'avis de confidentialité, en échange de quoi le gouvernement du Canada vous fournit une Clash. En tout cas, là, modalités et conditions d'utilisation, vous n'avez qu'à appuyer j'accepte. Voilà, vous partez directement sur j'accepte. Donc là, vous allez créer votre nom d'utilisateur. C'est le nom qui va vous permettre de toujours pouvoir vous connecter. Votre nom d'utilisateur, votre nom de votre compte. Donc, normalement, vous prenez votre nom de famille et votre prénom. Donc, ça va prendre un nom, voilà. H-Tour. Et bon, il faut que ça ait, comme ils ont dit, minimum, ils ont dit minimum 8 caractères. Là, c'est 6 caractères. Donc, on va prendre H-Tour Canada parce que voilà, on veut partir au Canada. Donc, c'est juste un exemple. Prenez votre nom et votre prénom pour ne rien oublier. Donc, on va donc continuer. Ensuite, il demande de créer un mot de passe. Et comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, votre mot de passe, que ce soit toujours minimum 8 caractères. Parce que même là, ils ont dit minimum 8 caractères, une majuscule et un chiffre. Donc là, vous allez créer votre mot de passe. Vous prenez quelque chose de vraiment robuste que vous n'allez certainement pas oublier. Donc là, on inscrit notre mot de passe.
Vous réinscrivez le même mot de passe, voilà, pour pouvoir confirmer et ensuite vous continuez. Donc là, normalement, vous enregistrez la page sur votre moteur, mais bon, comme c'est un exemple, on va rien enregistrer. Donc, on dit sélectionner une question de récupération. Au cas où vous oublierez votre mot de passe, vous choisissez une question. Donc là, on va prendre, quel était le nom de votre premier animal de compagnie? On va mettre Kiki, parce que, ouais, j'avais un chien. Ensuite, votre personne mémorable, on va juste mettre papa, voilà. Votre indice au sujet de ma personne mémorable, c'est un homme. En même vraiment n'importe quoi. Mettez des choses que vous n'allez pas oublier si vous voulez noter quelque part. Je vous incite même à noter en fait. Ma date mémorable. On va mettre la date d'anniversaire. Comme ça, vous savez que votre date d'anniversaire, vous ne pouvez pas oublier. Donc, mettez des trucs, franchement, que vous n'allez certainement pas oublier au cas où vous oubliez vos mots de passe. Donc, voilà. On dit mon indice au sujet de ma date mémorable. Donc là, c'est mon anniversaire. Donc, on va écrire anniversaire. Tout simplement. C'est juste pour ne pas oublier votre mot de passe et tout. Pour la récupération de votre compte. Donc, on continue. Ensuite, votre adresse courriel. Donc, vous mettez votre adresse courriel. Donc, htour@outlook.com. J'aime vraiment beaucoup Outlook comparé à Gmail. J'aime vraiment Outlook. Je sais pas, mais je trouve que c'est le meilleur moteur de recherche. Donc, voilà, je sais pas, mais bof. J'aime vraiment Outlook. Donc, je pense que vous avez compris. Donc, ensuite, vous réécrivez encore l'adresse électronique et toujours continuer. Et là, on demande de continuer si vous voulez avoir pourquoi on vérifie l'adresse électronique, voilà. Donc normalement ils auront envoyé un code sur votre adresse électronique. Vous allez partir dans votre téléphone ou je sais pas où est liée votre adresse électronique et vous rentrez dans vos messages, vous allez voir le code qu'ils vont vous donner, vous inscrivez juste le code, c'est tout. Bon, je m'étais trompée dans la saisie du code, donc on va réinscrire le code que j'ai reçu sur mon mail. Donc voilà, vous réinscrivez normalement, comme ça va confirmer en fait votre compte, ce que vous avez vraiment créé, c'est vraiment votre adresse électronique, c'est tout. C'est juste pour confirmer que c'est vraiment vous. Donc là, quand vous êtes sûr que c'est exactement ce qu'on vous a envoyé, vous appuyez sur continuer. Donc, récupération par courriel achevée. Donc, on continue. Voilà. À partir de cette page, vous pouvez modifier votre mot de passe. Continuer. Et donc, on a terminé maintenant. Ça va sortir directement pour vous ramener sur cette page-là. Donc, quand ça sort, je vous conseille de réécrire IRCC Canada. Vous rentrez dans la première recherche qui affiche. Vous descendez tout en bas et vous partez dans ouvrir une session avec une clé. Parce que maintenant, votre compte a été créé. Voilà. Donc, maintenant, vous allez vous inscrire. Parce que quand vous finissez de faire la première étape, là, ça vous déconnecte et vous pouvez maintenant venir créer votre compte. Donc là, j'accepte. Comme j'ai dit, lisez tout et créer un compte. Là, ils savent déjà que vous avez créé, si vous êtes là, mais vous allez venir mettre maintenant votre prénom et votre nom, votre adresse de courriel, langue de préférence pour notification. Donc là, htour, voilà. Nom Canada. Vous mettez votre prénom et votre nom, voilà. Ce qui est inscrit sur votre passeport. Le prénom sur votre passeport, votre nom sur votre passeport, c'est bien écrit. Entrez l'information suivante telle qu'elle figure dans votre passeport. Donc, l'adresse courriel, donc vous mettez encore votre adresse électronique, voilà. Donc, langue de préférence pour notification, français, continuer. Donc là, maintenant, ils vont vous demander de créer vos questions de sécurité. Vous-même, vous allez créer des questions et après, vous allez remplir, c'est tout. J'ai rempli un peu rapidement. Voilà, vous mettez votre question, vous répondez et ensuite vous appuyez sur continuer. Ça, c'est encore pour ne pas oublier votre mot de passe. Donc voilà, compte de htour Canada. On a créé notre compte Clash et comme vous voyez, c'est écrit voir les demandes que vous avez soumises, type de demande, numéro de la demande, nom du demandeur, date de soumission. Aucune donnée disponible dans le tableau parce que vous n'avez pas encore fait de demande. Donc voilà un peu. Normalement, quand vous allez faire votre demande de permis d'études, c'est là que ça va s'afficher.
fichier, voilà, pour suivre une demande que vous n'avez pas soumise. Pour les personnes qui remplissent un peu leur demande de permis d'études, c'est là que ça affiche, c'est tout. Donc, normalement, si vous voulez demander un permis d'études, on va donc commencer une demande, vous descendez, présenter une demande pour venir au Canada, présenter une demande de couverture temporaire, faire une demande de recherche des dossiers, étudiants, changer d'établissement. Donc là, vu que vous voulez demander un permis d'études, donc vous partez directement dans présenter une demande parce que c'est ce qui vous intéresse, présenter une demande pour venir au Canada. Donc voilà, cliquons sur présenter une demande pour venir au Canada. On va vous demander le compte de référence personnel. Normalement, vous n'avez pas de code de référence personnel. Voilà, vous n'avez pas. Donc, vous descendez, vous allez voir. Donc, déterminez si vous voulez un visa visiteur, permis d'études ou permis de travail, entrée express, espérance internationale. Donc, c'est visa de visiteur, permis d'études qui nous intéresse parce qu'on veut un permis d'études. Donc, c'est là que vous cliquez. Donc, voilà, vous partez directement dans visa visiteur, permis d'études. Et il y a quelques questions qu'on va vous poser pour pouvoir vous permettre de déposer votre permis d'études. Donc là, vous devez vraiment bien répondre parce que le formulaire après que vous allez remplir là, le formulaire dépend vraiment des questions ici. Donc vous répondez très très bien. Vous souhaiterez que souhaitez-vous faire au Canada? C'est étudier bien sûr. Maintenant, on vous demande la durée dans laquelle vous voulez étudier. C'est temporairement, plus de 6 mois. Prenez toujours plus de 6 mois. Maintenant, le pays qui est sur votre passeport, qui correspond à celui qui se trouve sur votre passeport, le code, désolé, vous mettez le code sur votre passeport. Ici, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, on met la Côte d'Ivoire. Quel est votre pays de résidence actuel? On met Côte d'Ivoire, voilà. Donc, vous mettez le pays où vous êtes quand vous faites la demande et tout. Donc, c'est tout. Donc là, on va venir chercher encore Côte d'Ivoire. Parce que votre pays résidence actuelle, voilà. Avez-vous un membre de famille qui est citoyen canadien? Si oui, vous mettez oui. Sinon, vous mettez non. Ici, on va dire non parce que on a personne qui est citoyen canadien. Quelle est votre date de naissance? Bon, voilà. Vous connaissez votre date de naissance, donc vous remplissez. Voilà. Donc ensuite, on fait suivant. Donc là, on demande, êtes-vous un résident légitime des États-Unis possédant un numéro de carte valide? On n'est pas aux États-Unis, rien. Donc non, voilà, on suit. Suivant. Après, si vous êtes aux États-Unis, vous appuyez oui, voilà, c'est tout. Avez-vous déjà été accepté dans un établissement d'enseignement? Oui, parce que si vous demandez un permis d'études, c'est parce que vous avez une admission, donc oui. Voilà. Ensuite, quel est votre état civil? Donc là, si vous êtes séparé, marié, divorcé et tout, vous mettez. Donc là, comme on est célibataire, on va aller dans jamais marié, célibataire. Donc voilà. Quelle est votre province ou territoire de destination si vous souhaitez plusieurs provinces ou territoires? Donc là, vous prenez où est située votre école. C'est le Québec, donc on a mis Québec. Désolé, il y a eu une erreur. Donc, ça va ramener derrière. Avez-vous été accepté dans un établissement? Oui. Suivant. Quel est votre état civil? Voilà, votre état civil, vous mettez jamais marié, célibataire. Donc, quel est votre pays de territoire de destination? Bon, vous mettez l'endroit, voilà, quelle est la province où votre école est située. Donc, on va mettre Québec. Voilà, notre école est au Québec. Ensuite, suivant. Donc voilà, on dit vos résultats. Étudiant, permis d'études, Québec. Parce que voilà, vous êtes étudiant, vous voulez un permis d'études pour aller au Québec. Donc, suivant. Donc, vous devez très très bien remplir en fait la question précédente là pour ne pas qu'il y ait d'erreur dans vos formulaires. Donc, voilà. Avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide et avez-vous besoin d'un visa pour revenir au Canada? Non, on n'est jamais parti. Donc, on va mettre non. Suivant.
Ensuite, participez-vous à un programme d'échange d'étudiants. Si vous allez changer votre place avec quelqu'un, appuyez. Si vous ne comprenez pas la question, vous pouvez appuyer sur les points d'interrogation. C'est toujours expliqué. Donc, demandez si vous voulez changer avec quelqu'un. Donc, vous allez mettre non, parce que vous n'avez pas fait d'échange. Le travail est une composante essentielle de vos études. Donc, normalement, si vous êtes dans votre lettre d'admission, on vous dit que vous aurez besoin de faire des stages et tout. Donc, vous allez mettre oui. Donc, ça vous demande, on vous dit que vous avez besoin de faire des stages. Ça veut dire que vous allez travailler. Donc, c'est oui. Si on ne parle pas de stage dans votre programme, c'est non. Donc là, on va mettre oui, voilà, qu'on doit travailler, voilà. Êtes-vous l'époux, conjoint, travailleur qualifié d'un étudiant étranger à temps plein? Non. Non, non, non. Si vous êtes titulaire d'une bourse de Commonwealth, bourse complète, non, 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 vous mettez non, parce que voilà, vous n'avez pas les 3 bourses citées. Si vous en avez une parmi les bourses citées, vous mettez oui. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou dans le séjour? Non. Maintenant, si vous partez, si vous accompagnez quelqu'un, vous êtes quelqu'un qui accompagne, vous mettez oui, mais non. Avez-vous déjà commis une infraction criminelle? Donc, si vous êtes déjà parti en prison, vous mettez oui, sinon vous mettez non. En tout cas, ne mentez pas. Si vous avez déjà fait la prison, dites oui. Parce que après, si vous attrapez, vous risquez peut-être d'avoir une interdiction de territoire. Avez-vous subi un examen médical par un médecin désigné? Donc, normalement, vous devez faire une visite médicale. Il y a la visite médicale préalable et il y a la visite médicale qu'on vous demande. Après, on va parler de tout ça. Mais là, ça ne vous intéresse pas. Donc, pour le moment, ça ne vous intéresse pas. Donc, ça ne nous intéresse pas, désolé. Donc, on va sortir de là. On va mettre non. Parce que mieux vaut qu'il vous demande de faire la visite médicale. Mais après, je vais expliquer pourquoi. Donc, avez-vous visité un pays désigné et avez-vous vécu pendant 6 mois? Non. Si oui, vous prenez oui. Normalement, pour mieux comprendre la question, comme je l'ai dit, cliquez sur le point d'interrogation. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Non. C'est pour vous-même. Donc, suivant. Donnez-vous accès à votre demande à quelqu'un? Franchement, non. Mieux vous appuyez non. Voilà, c'est mieux. Que vous ayez vos identifiants et tout. Au cours des 10 dernières années, avez-vous fourni des empreintes? Donc, si vous avez déjà pris vos biométries, vous allez mettre oui. Mais si vous n'avez pas encore pris votre biométrie, là, vous allez mettre non. Voilà, c'est tout. Suivant. On demande au cours des... si on dit des frais sont associés à votre demande, les paierez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? Bien sûr que vous allez les payer. Donc, vous mettez oui, oui, je paierai les frais. Donc, je ne sais pas dans quel cas vous allez être dispensé. Donc, oui, vous allez les payer. Donc, vous mettez oui. Ensuite, suivant. Pouvez-vous faire une copie numérique de vos documents? Oui, parce que voilà, vous allez tout scanner pour leur envoyer. Acquittez-vous les frais de traitement de votre demande en ligne? Oui, parce que comme on a dit précédemment, vous allez payer, donc oui. Suivant. Donc voilà, révisez vos réponses. Donc là, on vous donne le soin de modifier s'il y a des erreurs. Vraiment, lisez très très bien. Lisez très très bien. S'il y a des erreurs, vous allez juste écrire, cliquer sur le bic, là, c'est tout en fait. Donc là, il n'y a pas d'erreur, on va partir sur continuer. Donc là, on vous montre un peu la présentation de vos documents. Étape 1, étape 2, étape 3, donc étape 4, paiement des frais. On va continuer. Donc, vos documents. Donc là, voilà, on va dire que votre formulaire est presque prêt. Là, vous avez juste à remplir vos différents documents qu'on vous demande. Donc voilà, formulaire de demande. On demande déjà... Ça, c'est un formulaire que vous allez remplir. Quand vous cliquez, normalement, quand vous partez dans le moteur de recherche, ça va pas s'afficher. Ouvrez toujours avec Adobe Reader. Eux-mêmes, ils le disent. Ouvrez toujours avec Adobe Reader. Vous téléchargez le document, vous téléchargez et vous ouvrez avec Adobe Reader. Mais bon, on va le faire après. Ensuite, vous descendez, vous allez voir document justificatif. On demande preuve d'exigence de travail à l'étude. C'est-à-dire que si dans votre lettre d'admission, comme on a répondu précédemment, si on dit que votre programme a besoin de stage, ça veut dire que voilà, là vous allez juste mettre votre lettre d'admission, c'est tout, parce que c'est écrit sur votre lettre d'admission, vous allez juste mettre votre lettre d'admission. Donc le certificat d'acceptation du Québec, parce qu'on a dit qu'on part au Québec, et qui dit Québec dit CAQ, donc vous voyez que là on a besoin du CAQ. Normalement, si vous n'avez pas dit que part au Québec, vous n'aurez pas eu besoin de ça. Passeport, mettez votre passeport, lettre d'acceptation, la lettre d'admission. De ressources financières suffisantes.
exemple, donc on parle de votre garant là, photographie, information sur la famille, vous descendez documents optionnels qui ça veut dire c'est pas obligatoire. Il y a un autre formulaire encore qui est là, renseignement du client. En fait, aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer comment créer votre compte clé. Après, je vais vous expliquer en détail tous ces paramètres. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que en vrai vous devez mettre, comment augmenter vos chances d'avoir votre visa et tout. Donc après, voici les frais de permis d'études, de biométrie que vous serez emmené à payer, c'est tout. Donc voilà, nous sommes au terme de cette vidéo. Vous avez vu un peu comment créer votre compte Clèche pour déposer votre visa et tout. Donc normalement, si vous n'avez pas terminé de tout remplir, parce que vous n'allez pas pouvoir remplir tout une fois, vous appuyez tout, puis enregistrer ma demande et y revenir plus tard. En bas là, vous appuyez sur ça et ça va enregistrer votre demande. Voilà, au cas où vous n'avez pas terminé de tout répondre, et c'est tout. Voilà, nous avons terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et à la prochaine. Bisous.